on est bon. Et du coup, j'avais créé cette petite activité-là. Les élèves qui ont réussi à marquer le plus de points sont devenus les capitaines et ont désigné à nouveau les nouvelles maisons, les nouvelles, pas maisons, mais les nouvelles équipes. Euh, voilà. Donc c'est une activité où en fait je lis un texte et ils doivent donc je lis les éléments une seule fois. Ils savent que je ne vais pas répéter, donc il faut qu'ils soient attentifs dès le premier coup. Ça correspond en fait à des consignes pour dessiner en fait les petits visuels que vous avez là. Ensuite, je passe vérifier. Chaque fois qu'ils ont fait une erreur par rapport à ce qui avait été dit, ils perdent un point. Et chaque fois qu'ils ont un bon élément, ils gagnent un point. Donc, je sais pas, on va dire qu'il y a 10 éléments à replacer dans le dessin. S'ils ont fait 2 erreurs, ils n'ont que 8 points. On le fait ça 4 fois. Et donc, c'est les élèves qui ont le plus de points qui vont devenir les chefs d'équipe. S'il y en a 2, on fait des binômes de capitaines. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et ça marche bien aussi. Donc ça, c'est vraiment activité adaptée suite à mon retour sur le fonctionnement de la classe. Donc l'année prochaine, ça sera peut-être un autre défi. Euh, mais ce qu'ils savent, hein, c'est que cette activité-là, c'est ce qui va permettre de désigner les nouveaux capitaines. Donc ça me permet d'être sûr qu'ils vont essayer de travailler à fond cette compétence-là pour laquelle la classe est pas douée. Tu peux passer maintenant si tu veux. L'autre activité qui m'avait permis toujours de renommer les capitaines, c'est le fait que alors ils écoutaient un peu plus quand l'année a avancé, mais par contre ils n'appliquaient pas ce qu'ils avaient entendu. Donc là j'ai fait un petit parcours aveugle où ils ont donc au départ je les ai mis en ligne avec une petite boule de couleur pour désigner des binômes, un peu comme dans le jeu, hein, vraiment, tu as la boule, tu retournes, tu ouvres, tu vois avec qui tu es. Et donc ils étaient en binôme, il y avait un élève guide, un élève qui devait réaliser un parcours, et ils avaient des objets à ramasser. Donc les binômes qui avaient réussi à terminer le parcours en premier, je sélectionnais les deux binômes, et ensuite on a fait une finale, et c'est ce qui nous a permis de désigner des binômes de capitaines pour désigner les nouvelles équipes. Donc toujours là encore basé vraiment sur ma classe, sur comment elle fonctionne, ou surtout comment elle fonctionne pas. Alors ça c'est une activité qui ne rentre pas dans le concours Écolanta, parce qu'il n'y a pas de points à gagner. C'est une activité pour sensibiliser au handicap et à la différence et aux, aux adaptations que peuvent avoir certains de mes élèves, notamment la présence des AESH, mais pas seulement, hein. Tout ce qui est adaptation pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. J'avais souvent des élèves dans la classe qui disaient ouais c'est pas juste, moi je suis obligé d'écrire et lui il a le texte, pourquoi en fait ça fait longtemps hein, que ça m'énerve et que j'avais créé, mais cette activité je l'ai un peu enrichie, notamment suite aux interventions de Frédéric Richard, hein, qui est aussi dans la team, qui a fait beaucoup de choses pour les 10. Donc là, j'ai rajouté une petite mise en situation, en fait, pour que les élèves puissent vivre le handicap de la dyslexie ou de la dysgraphie, et puissent, du coup, à partir de ça, mieux comprendre les adaptations qui sont faites. Donc là, si cette activité-là elle vous intéresse, elle est détaillée dans la présentation souvent je dis toujours aux élèves si vous aviez des lunettes et qu'on vous demandait de travailler sans, vous seriez bien embêté et vous n'y arriveriez pas. Donc un élève qui est dyslexique, c'est pareil en fait. On peut pas lui demander d'être en permanence en double tâche. Et donc du coup ensuite ils expérimentent cette double tâche et là c'est plus facile pour eux de comprendre. Et puis parfois la ESH peut intervenir dans la classe à ce moment-là pour expliquer comment elle aide les élèves dans la classe. Ouais, moi j'ai aussi des ateliers que j'avais fait pour mes collègues et que j'utilise pour mes élèves quand en effet je rencontre ce genre de problème. Que c'est pareil, je pourrais vous les partager. Alors du coup, si vous voulez retrouver, là on vous a présenté rapidement hein, certaines de nos activités, mais s'il y en a certaines ouais, où vous avez eu envie, vous pouvez les retrouver sur le site de la Team UDES. Hein, donc dans l'onglet Nos jeux, vous avez en bas 8 classes, et donc vous retrouverez certaines des activités qui vous ont été présentées. Euh, et puis après aussi sur les réseaux sociaux, si tu veux passer maintenant
la diapo. Ouais, voilà. On aura remis les liens pour nous retrouver. On en partage régulièrement sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Et puis là, si vous avez des questions par rapport à certaines des activités, n'hésitez pas. Alors, Ah, le lien du Canva, là, il n'est non, pas. c'est celui que je viens de donner, je pense. Ah oui, ok. J'allais dire, Euh, là, celui-là, il est pas, enfin, tous les liens sont pas Pardon. mis dessus. Donc, par contre, sur le site de la team, quand on va créer l'article, vous aurez tous les liens actifs. Il vous suffira de cliquer dessus et ça vous renverra vers les activités. Donc, Je l'ai fait à la va-vite, désolé. ceux qui doivent partir, pas de souci. Hein. Bonne journée, Oui, oui, bonnes oui. vacances. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas sur les activités qui vous ont été présentées. J'ai essayé d'aller vite de façon à vous présenter un panel pour que vous puissiez piocher en fonction de ce que vous avez envie de faire aussi avec vos élèves et de, de ce qui peut vous intéresser en fait. Ah, mais t'as plein de petites activités hyper intéressantes, hein. La complexité, moi, je trouve, c'est quand même quand on n'a pas énormément d'heures de vie de classe. C'est pas évident de créer de la cohésion Mm. C'est dans pour les ça qu'avant, moi, classes. je demandais une heure semaine. Parce Ouais. que clairement, moi, j'avais. Et puis, enfin, il y a souvent des gens qui me disent, ouais, mais tu trouves pas que ça fait beaucoup, toi, par rapport à ton investissement? Bah, clairement, moi, si j'ai une classe qui tourne, vu le temps Mais que ça oui, prend quand la mais t'as classe. vachement moins de réunions avec les parents. Moi, c'est ça que Bah oui, je me dis. Le nombre de choses qu'on désamorce avec ce tout genre de à fait. choses, Tout c'est à du fait. temps gagné après en appel, en parents à recevoir, en mail à traiter. C'est quand Et même pas. moi, Enfin, moi j'ai réussi à récupérer toutes mes classes, alors que j'ai commencé, enfin, j'ai eu 3 années où, euh, au mois de septembre, mes collègues me disaient c'est pas possible, on va pas tenir avec cette classe-là. Cette année, on a quand même fait une particularité, on a changé 2 élèves de classe. On a fait ouais. une inversion parce que au moment de la constitution, on avait un peu merdé. Moi, Mais cette année, c'est pareil, hein. Ma classe, je suis sortie du premier conseil de classe, je suis allée pleurer dans les chiottes. ouais, C'était la première fois que je vivais un conseil de classe avec ma classe qui aussi était dur. aussi dur parce qu'en effet, j'avais fait une demande d'un minimum de 10 EBF, sauf que j'en avais 16, Ouais, dont ouais. 3 autistes, et ma gamine très particulière, là, qui n'était pas comptée dedans. Et je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. C'est Et ça. heureusement, j'avais une équipe formidable, parce que, waouh, le Moi, nombre de fois où j'ai failli abandonner. cette année, j'en avais 9 sur les 24 qui n'étaient pas identifiés d'une façon ou d'une autre comme étant un besoin éducatif particulier. Ah, C'est pas pour autant qu'ils ne l'étaient pas, hein, mais ah ben oui, oui. Et c'est pas évident parce que notre rôle, c'est aussi d'aiguiller le parent. Enfin là, moi, la maman de ma gamine, je l'ai reçue très régulièrement. En fin d'année, je me dis, ça y est, elle a pris rendez-vous, machin. Et en fait, elle m'a menti. Parce que quand j'ai envoyé un message au médecin en lui disant, bah, vous trouvez que le dossier n'est pas assez solide, qu'est-ce que je peux apporter au dossier pour que vous acceptiez de recevoir l'enfant? Il m'a dit, mais la maman n'a jamais rempli les oui, bah, papiers. mais c'est ça. Mais sur ça, on a à Mm. peu près les mêmes difficultés. Hein. Alors que je suis dans le privé et qu'on a tendance à nous dire qu'on est privilégié par rapport à ce genre de choses. Alors que, bah, ok, on a les parents qui sont plus présents, mais qui sont Après, plus. c'est peut-être une question de proportion aussi, quoi. Ouais. Enfin, nous, on a beaucoup d'élèves. Alors, parfois, même, on fait des tests par rapport à des orientations particulières ou à des dépistages de choses, Mm. et en fait, les parents, ils veulent pas Oui. prendre en compte ce que nous, on a détecté, quoi. Mais nous, c'est compliqué aussi parce qu'on a beaucoup de familles, entre guillemets, avec un niveau un peu intellectuellement, voilà, et justement, on ne veut pas entendre parler de handicap, on ne Oui, veut pas. C'est oui, pas. on cache un peu. Ouais. Elodie, t'as jamais d'heure de vie de classe, t'as quel niveau? Parce que moi, je vois pas comment. Enfin, jamais d'heure de vie de classe, c'est chaud Après, patate. peut-être, il y a des établissements où les collègues, comme ils ne sont pas payés, ils veulent pas les faire, et du coup, après, tu sais, je vais dire, enfin, ça se Généralise. pérennise, ouais, voilà, et du coup, elles sont même plus présentes dans l'emploi du temps des élèves. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans l'histoire de Hmm. l'établissement. En tout cas, voilà, moi, depuis que En SECPA, cela n'existe pas. Ah, ah oui, d'accord. ah ouais? Bah, nous, ils ont une heure de vie classe, on sait pas. Moi, je crois que nous, ils en ont une, puisqu'on a déjà discuté,
On a déjà discuté D'accord, de la sur prime tes de heures prof de cours. principal qu'il n'y a pas. D'accord. Ah oui, c'est sur les heures de cours, ouais. D'accord. Ok. En tout cas, moi, je trouve que voilà, proposer un cadre de vie de classe avec des activités qui favorisent la cohésion, qui aident les élèves à acquérir les compétences de métier d'élève. Enfin, moi, c'est sûr que c'est un investissement, mais enfin, moi, Ça ça me fait gagner un temps de malade derrière sur. pareil. Et puis c'est du temps de qualité, parce que quand il faut gérer des choses difficiles avec les élèves, les familles et tout, enfin, c'est pesant quoi dans le quotidien de prof. Enfin là, moi cette année, jusqu'au mois de, allez, on va dire décembre, c'était hyper dur quoi. Tous mes collègues venaient, on se plaignait de la classe. Mmh. À chaque fois que je venais m'asseoir avec mon plateau, je disais, vous attendez, vous me laissez 30 minutes, je mange et après vous venez me voir quoi. C'était hyper dur. Et après ça s'est amélioré et la classe a fini. On Mmh. n'a aucun conseil de discipline, rien du tout, alors que c'était très compliqué. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de violence en début d'année, des trucs trash. Hein. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'on a eu un peu le même profil de classe. Moi, j'avais les AED qui arrivaient en salle des profs qui me disaient, celui-là, c'est à toi à tous les coups. Ouais, Ouais, ok, c'est ça. oui. Enfin, Donc, c'est pas le mien, mais oui, 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 c'est ma voilà. Du classe. coup, j'ai dit à ma CPE, bon, l'année prochaine, bon, tu calmes un peu le jeu, quoi. C'est-à-dire que je veux bien, j'absorbe, hein, mais là, non, mais on a eu une liaison école-collège qui était un peu compliquée aussi. C'était pas que notre fête, c'était pas volontaire. Oui. On a des élèves qu'on pensait qu'il fallait mettre ensemble, en fait, c'était dans la classe, c'était à séparer. C'était à séparer, à mettre ensemble, c'était la même colonne de tableau. Donc Ah nous, on les mince, a mis ensemble. vache. Oh la boulette. Et Ah ils oui. étaient 6. Donc, Ah ouais. pas Ouais, de je questions vais par mettre rapport à ma ce qu'on carte. vous a présenté. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou si vous avez d'autres exemples d'activités que vous faites avec vos élèves que Oui. vous voulez partager. C'est hyper enrichissant aussi d'avoir les bonnes idées de tout le monde. Hein. Nous, là, on était deux à vous proposer quelque chose. Mais... J'aurai une classe à 30 élèves. Du coup, je fais quand même 4 grosses équipes ou 5 plus petites. Ça dépend. Moi, les maisons, clairement, ça me dérange pas de les faire plus grosses parce qu'encore une fois, c'est des îlots. Et toi, Sego? Disons que moi, il y a des défis où trop nombreux, ça va être un peu plus compliqué en termes de gestion de groupe. En fait, moi, parce que parfois, comme c'est un défi à faire en équipe, s'ils sont plus que 6, bah, tu vois bien, ça marche pas. En fait, ils peuvent pas s'écouter. Euh, Ah bah oui. donc, ou alors, il faut trouver des défis où on fait, par exemple, deux groupes de 3. Enfin, ou deux groupes de 4, du coup, si c'est des maisons, enfin, des équipes à 8. Mais moi, si c'est bien, ça marche bien. Est-ce que vous faites un retour sur les bulletins pour qu'ils les comprennent ou avant les conseils du style écriture? Alors moi, je fais que après, puisque en fait, moi, mon objectif, c'est que les élèves comprennent les appréciations de leur professeur. Donc, avec un stabilo, je leur imprime le bulletin juste le jour après le conseil de classe, même si c'est sur une de mes heures de cours. C'est pas grave, au pire, je switch avec la vie de classe suivante le lendemain du conseil de classe pour qu'ils aient la primeur, en fait, avant même que le délégué ait fait un retour. Ils ont des stabilos de couleurs et ils surlignent en vert tout ce qui va bien, on conserve. C'est dans mon métier d'élève, c'est bien. Et avec une autre couleur, ce que je dois améliorer, ce qui va pas. Ils ont le dictionnaire et je leur dis bien, vous venez me voir, vous utilisez le dictionnaire. L'objectif, c'est que vous compreniez tout vos appréciations. Moi, je fais un retour en direct, c'est-à-dire que je lis l'appréciation générale, je fais des commentaires sur ce qui s'est passé pendant le conseil de classe. Ça peut paraître dur, hein, mais en fait, on parle là-dessus avec mes élèves dès le début d'année, c'est-à-dire qu'on se dit tout et on le fait devant toute la classe. Ouais, pareil. Mais c'est vrai que ça peut être dur et que des fois, même quand on fait le retour, on se dit waouh, c'est pas évident à dire parce que des fois, ce qui a été dit en conseil de classe est un peu dur, mais je le dis quand même parce que dans tous les cas, ça sera dit par les délégués, faut pas se leurrer. Et le problème, c'est que ça peut être déformé par les délégués. Tout à fait. Donc en fait, oui, c'est comme toi. C'est dès le lendemain, on fait le bilan. Et il faut savoir que chez nous, en conseil de classe, les délégués ne prennent pas de notes sur le cas par cas. Ils prennent des notes que sur le tour de table.
Et c'est d'autant plus ce qui peut engendrer une déformation ensuite. Et alors Mathilde partageait dans le chat que Caroline, qui est aussi dans la Team Dance, hein, elle, ils ont des conseils de classe coopératifs. Oui. Où, du coup, les élèves vont participer à la rédaction des appréciations au moment dans ce moment-là j'allais dire de négociation, mais dans le bon sens, hein, le mot négociation, de coécriture de l'appréciation générale.